Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Luc Reichmann va reprendre sa série Léo Mattei. Thierry Ardisson aimerait produire pour France 2 et M6 lance un concours de couture. On commence avec Jean-Luc Reichmann qui va reprendre son rôle de Léo Mattei. On avait découvert ce nouveau personnage de Léo Mattei en décembre dernier. Compte tenu des bonnes audiences, TF1 a décidé de transformer l'essai. Selon les informations de Télé Loisirs, Jean-Luc Reichmann va tourner 4 nouveaux épisodes de cette série où il incarne un flic de la brigade des mineurs. Les tournages commenceront au mois d'avril. Par ailleurs, Jean-Luc Reichmann devrait aussi faire son retour à 19h l'été prochain puisque TF1 compte relancer le jeu Au pied du mur qui avait plutôt bien marché à l'été 2012. Et puis c'est une information exclusive, la future émission de télé-réalité de TF1 ne sera pas La Cage Dorée Golden Cage. La semaine dernière, TV Mag annonçait que la société de production Shine France préparait l'adaptation de The Golden Cage, cette émission d'enfermement qui avait créé la polémique aux Pays-Bas, après notamment des scènes de violence entre les candidats. Mais Shine France nous dément absolument travailler sur ce format. Selon la boîte de prod, cette cage dorée ne correspond pas du tout aux valeurs de Shine, qui continue à produire des émissions positives dans un esprit feel good. Shine qui est notamment le producteur de The Voice. C'est mot pour mot ce qu'on avait dit vendredi d'ailleurs quand on avait eu cette information. Exactement. On avait dit que ça correspond pas du tout à Shine. Et bien effectivement, la preuve, ils ne le font pas. Le livre d'Éric Zemmour et d'Éric Nolot annulé à la dernière minute. Oui, le Nouvel Obs raconte que les deux Éric devraient publier le 23 janvier prochain un livre qui compilait les meilleures lettres qu'ils recevaient de la part des téléspectateurs de leur émission sur Paris Première. Un mélange tout à la fois de conseils vestimentaires, de déclarations d'amour ou de lettres d'insultes. Mais finalement, le livre ne verra pas le jour. La production de l'émission aura jugé que le contenu n'était pas vraiment à la hauteur. Thierry Ardisson parle de ses projets de producteur. Invité dans le Tube, le magazine média de Canal+, Thierry Ardisson a évoqué un projet de comedy game présenté par Laurent Baffy, une émission qui serait destinée à une chaîne de la TNT. Mais l'animateur-producteur a aussi annoncé qu'il serait intéressé par le pré-access de France 2, la tranche avant 18h30. Il va rencontrer le directeur de France 2 prochainement. Écoutez. On doit se voir parce qu'ils ont quand même de gros problèmes. C'est-à-dire, moi, j'aimerais travailler sur la case la plus difficile de la chaîne. C'est laquelle ? C'est 4h30, 6h30. Ça me plairait, parce que je pense que si on arrive à trouver une solution, le mec qui trouvera une solution pour cette case, ça sera vraiment dur. Voilà, Thierry Ardisson, donc, qui était ce week-end sur Canal+. M6 lance un concours de couture. Oui, après la cuisine, après la pâtisserie, le shopping, le relooking, M6 va s'intéresser à la couture, les castings. À quand le tricot ? C'est ça, on est en plein dedans c'est presque. pas télégénique, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit des gens qui font des points. Eh bien, on va voir oui. des candidats passionnés par la couture. C'est adapté d'une émission britannique, Great British Sewing Bee. M6 recherche... J'espère qu'ils vont trouver un titre plus simple. Oui, ce sera plus simple en français. Le concours est ouvert aux hommes, Jean-Marc. Vous pouvez y aller si vous réalisez vous-même les vos grands vêtements. couturiers sont des hommes. Si vous les transformez, c'est souvent le cas. Ouais. Donc les candidats seront jugés par un jury de professionnels. Inscription sur m6.fr. Les grands couturiers sont... Ah bon ? Oui, mais ils font pas de la la couture. majorité. Les couturiers qui dessinent, Ils pas qui font de la dessinent. couture. Stylistes. Les stylistes plutôt. Mais enfin, Saint-Laurent, c'est un couturier. Dior, c'est un couturier. Oui, c'est un styliste en fait. La ministre du Logement, Cécile Duflot, justement, a failli être relookée par Christina Cordula. Ah ouais, tiens, on reste dans les vêtements. Cécile Duflot était invitée du supplément hier sur Canal. On a appris que ses conseillers ont tenté d'organiser une rencontre entre les deux femmes. La ministre a confié qu'elle regardait l'émission de Christina Cordula, Nouveau look pour une nouvelle vie. Écoutez. Je l'aime beaucoup et je regarde son émission. C'est voilà. vrai Vous voulez un vrai scoop ? Je regarde son émission. Vous confirmez ou pas ? Que quoi ? Oui, que je l'aime beaucoup et je regarde son émission. Que j'ai appris des trucs en la regardant. Parce que j'y connais vraiment rien. Quoi ? Sur, j'en sais rien, sur la longueur des vestes en fonction de la taille des hanches, enfin des trucs aussi sympathiques que ça. Voilà, Cécile Duflot, donc, qui est fan de Christina Cordula. On va organiser une rencontre peut-être sur Europe 1. Le procès opposant Julie Gaillet à Closer se tiendra le 6 mars. L'actrice a porté plainte pour atteinte à la vie privée contre le magazine après les révélations sur sa liaison avec François Hollande. Elle réclame 50 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une publication judiciaire sur la moitié de la couverture. Les avocats ont donc rendez-vous au tribunal de Nanterre le 6 mars prochain. Et puis beIN Sport conteste les droits d'attribution du Top 14 à Canal+. Dans un communiqué, la chaîne dit regretter l'absence de respect d'une procédure transparente, de mise en concurrence équitable et loyale. La Ligue de rugby a surpris tout le monde la semaine dernière en accordant ses droits de diffusion à Canal alors qu'une procédure en justice avait été lancée par Canal contre la Ligue. beIN Sport se réserve donc le droit d'intenter aujourd'hui des actions devant les autorités compétentes. Elle reproche à la Ligue nationale de rugby de ne pas être allée au terme de cet appel d'offres. Et puis que dire sur cette information ? Pas grand-chose. Loana a fait une nouvelle tentative de suicide. C'est à la une du journal Voici. Selon leurs informations, Loana a effectivement
finalement été placée 2 jours en réanimation fin décembre après avoir avalé des médicaments avec de l'alcool. Elle a ensuite été placée en service psychiatrique d'où elle est sortie le 8 janvier. Le 8 janvier. On termine avec le chiffre du jour. 130 chaînes, le programme de 130 chaînes disponible dans la nouvelle formule du magazine Télécable SAT, une nouvelle formule qui sort aujourd'hui avec des grilles de programmes désormais présentées sous forme d'agenda, c'est la grande nouveauté. Et puis en une cette semaine, c'est Claire Dance, l'héroïne de Homeland pour la saison 3 qui passe sur Canal. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.